Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading. On va faire un point sur les marchés pour bien commencer la journée. Quelques petites prises de position déjà en ce début de journée, puisque ça commence fort, il y a de l'opportunité, donc on va voir ça dans ce live, dans cette vidéo. L'idée, c'est de préparer au mieux la journée. On va checker aussi le calendrier macroéconomique du jour pour regarder un petit peu les événements qu'il faudra surveiller. Voilà, comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on fera des petites pauses régulièrement pour y répondre. Allez, c'est parti, on commence tout de suite en regardant la map crypto en général, un marché plutôt hétérogène, Bitcoin qui se maintient et qui repasse même plutôt au-dessus des 30 000 $. Par contre, ça a été beaucoup plus compliqué du côté des alts et même du côté d'Ethereum. Là où on pensait définitivement avoir une rotation sectorielle d'effectuer entre Bitcoin et Ethereum, visiblement, ça ne semble pas si confirmé que ça, avec un Ether qui repère moins 1,23% face à Bitcoin qui en gagne 1,25%. Du côté des alts, forcément, du coup, ça a plutôt été compliqué, même si on voit quand même que c'est très hétérogène avec certains qui ont pu faire de belles performances. Je pense notamment au ICP ou encore le XRD dont on avait parlé la semaine dernière et sur lequel on reviendra ce matin. Bon, évidemment, sur les 7 derniers jours, ça reste largement positif pour les alts. Bitcoin, lui, est quasiment totalement flat, mais on voit quand même que sur la dernière semaine, Ethereum est quasiment à plus 10%. Du côté de l'indice Fear and Greed, ce matin, un indice à 58, et du côté de l'équilibre long-short, et bien justement, on voit du ratio long-short, on voit justement qu'on est à l'équilibre avec 50% de long, 49% de short. Je pense que tout le monde est un petit peu indécis, et j'ai envie de dire, ça se ressent sur le marché. Que va-t-il se passer? Rebond sur les 30 000, réintégration, ou est-ce qu'on va tout simplement latéraliser? C'est un peu la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la question que moi je me pose. Comme vous le savez, début de semaine, on avait pris une petite position en short à la réintégration des 30 000 pour venir chercher des targets aux alentours des 29 000 $, proche de la FVG qu'on avait laissé les semaines précédentes. FVG qu'on est venu approcher au millimètre, mais que nous ne sommes pas venus combler, et donc qui est toujours présente, sachant que dans cette zone, on a toujours ces gros pics de liquidité qu'il faudra revenir chercher à un moment donné. L'autre chose qu'il faut dire désormais, c'est que maintenant qu'on a recassé les 30 000, mon scénario est tout autre. J'avais prévu, après m'être positionné en short ici, de re-rentrer en long lorsqu'on aurait touché les 28 800 $. Mais nous ne sommes pas revenus ici, et donc je change de scénario, puisque on ne va pas rester borné dans une idée si elle ne se valide pas. Mon objectif désormais est d'entrer au pullback, si pullback il y a, sur le support des 30 000 $. Donc là, je prépare une nouvelle position sur Bitcoin qui consistera à faire quelque chose comme ceci, avec pour objectif d'aller chercher des targets vers les 31 500 $, et un stop loss que je placerai relativement serré, puisqu'en cas de réintégration, je considérerais que ce scénario est annulé. Voilà un petit peu l'objectif que je me suis fixé pour les prochains jours et pour les prochaines heures. Maintenant, il va falloir observer tout au long de la journée si Bitcoin est capable justement de valider un pullback sur cette zone. Alors il va falloir faire attention, puisqu'il y a plusieurs éléments qui pourraient nous apporter des contre-indications, et pour ça, on va se mettre sur une vue un petit peu plus H1. D'accord? On va essayer de voir déjà un petit peu cette impulsion haussière, jusqu'où elle pourrait retracer. On voit qu'ici les 50% nous ramèneraient sur cette structure. Donc, moi ce que je vais faire, vous allez me dire c'est un peu risqué, c'est que je vais mettre mon stop loss sous le niveau précédent, sous cette mèche de liquidité précédente, puisque dans tous les cas, si on vient ici, je considérais que c'est annulé. Donc là, je vais me permettre de jouer avec un SL très serré, qui va me permettre d'avoir un ratio risque-récompense de 9,34, ce qui est vraiment très intéressant. Ok? Alors, pour revenir rapidement sur du H4, et pour vous dire une dernière chose de tout point de vue-là, ce qu'il faudra faire attention, c'est aussi la FVG qui a été lissée ici. Il y a une petite FVG, comme vous voyez, qu'on a laissée là, et qui peut-être demandera à revenir chercher. Bon, maintenant, est-ce que ce pump, on pouvait l'attendre? Oui, on pouvait l'attendre. Puisque comme je vous l'ai expliqué hier, il y avait beaucoup de liquidités à revenir chercher au-dessus de nous. Maintenant, il est vrai que moi, j'aurais préféré qu'on vienne d'abord s'enfoncer un petit peu plus là-dedans pour nettoyer en fait toute cette zone en récupérant la FVG et en récupérant toute cette liquidité pour ensuite justement aller plus haut, nettoyer celle-ci. Donc l'inconvénient maintenant,
c'est qu'on laisse encore et encore, eh bien, de la liquidité, des petites miettes un petit peu partout sous nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant plusieurs semaines. Je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on avait fait au mois de mars dernier lors de la crise systémique, où on avait laissé énormément de liquidité aux alentours des 20 000 $. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on continue de monter et on ne revient jamais nettoyer tout ça. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense que malheureusement, on ne va pas être capable de lancer définitivement le bull run dès maintenant. Ou en tout cas, si on le lance dès maintenant, ça serait, j'ai envie de dire, presque contre-productif, parce que lancer un bull run en ayant laissé autant de liquidité derrière nous, ça demande forcément au prochain cycle de revenir encore une fois dans ces zones pour nettoyer. Et l'objectif, entre chaque cycle, c'est de faire à chaque fois des bottom de plus en plus haut. Si lors du prochain cycle baissier on est obligé de revenir sur ces bottoms là, sur ces niveaux là, c'est un petit peu contre-productif selon moi. Donc voilà un petit peu mon analyse sur Bitcoin et ce que je pouvais dire là-dessus. Je bois une petite gorgée d'eau, c'est le matin. J'ai la gorge sèche. Donc voilà. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, etc., etc. Moi, tout va bien. Le Real Madrid s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions hier soir. Je suis donc très très heureux. Et en plus, les marchés nous offrent de belles opportunités. Donc ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, salut à tous les amis. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais faire des petites pauses comme ça de temps en temps pour justement répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à les poser. On prendra aussi du temps en deuxième partie de live pour analyser un petit peu les différents assets que vous souhaitez qu'on regarde. Donc voilà un petit peu le programme. Bref, on va continuer s'il n'y a pas de questions pour le moment. Du côté d'Ether, vu que là voilà on a vu Bitcoin, on va regarder Ether rapidement. Ether qui est un petit peu plus en difficulté mais qui se maintient quand même plutôt bien. La question ici c'est est-ce que on va casser vers le bas ou est-ce qu'on va casser vers le haut? Pour le moment, je ne me positionne pas sur Ethereum, j'ai pas forcément d'idée de prise de position, donc je reste plutôt en observation. Mais un retour vers les 2020 $ ne serait selon moi pas du tout exagéré. Là, je vais supprimer la position puisque ça n'a plus trop de sens. En tout cas, les 2020 $, c'est un petit peu la target que je me suis fixée si retracement il doit y avoir. Donc on va regarder ça hein, tranquillement. Je vais faire un petit truc, c'est qu'on va faire un retracement de Fibo sur cette impulsion haussière. On va voir un petit peu, voilà, les 50% nous ramèneraient aux alentours des 2000 $. D'accord? Donc vous voyez, cette petite zone d'accumulation qu'on a pu avoir, pour moi, elle serait intéressante. Maintenant, c'est la même chose. On a laissé beaucoup de FVG. Vous voyez, ici, il y a de la FVG. Ici, il y en a encore un petit peu. Donc bon, il y a encore une fois de la liquidité à revenir chercher. Là, si on regarde du côté d'Ishimoku, on vient d'avoir un cross Kijun Tenkan. La Shiku, elle aussi, est en train de transpercer les prix. Et troisième confluence, on voit aussi le bas du nuage qui se situe dans cette zone entre les 2000, enfin bon, du coup un peu moins là, entre les 1975 et 2020 $. D'accord? Donc moi j'ai une zone d'intérêt là-dedans. Je vais vous la présenter. Hop. J'ai une zone d'intérêt là-dedans. Alors du coup, évidemment, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. D'accord? Cette zone d'intérêt, bah, alors il y a deux options. Soit on peut short en espérant qu'on aille dans cette zone, mais rien n'est sûr pour le moment, on n'a pas eu encore de break-off structure. Ou alors l'idée, c'est de chercher plutôt de la continuation haussière, et donc d'attendre qu'Ether vienne se plonger dans cette zone pour ensuite rentrer en haut. Maintenant, attention, puisque si on a un Ether qui vient aussi bas, peut-être qu'il y aura un petit peu de panic sell. On a vu cette semaine, et Théo vous en a parlé, qu'il y avait des petites news pas forcément extraordinaires du côté d'Ethereum. Donc prudence tout de même. Mais si je devais identifier un plan, ça serait quelque chose comme ça sur Ether. Maintenant, rien de sûr, on va rester en observation et voir un petit peu comment le prix évolue. Voilà, pour terminer sur les cryptos, je vous partage une petite idée ce matin que j'ai eue sur une crypto-monnaie qui s'appelle EOS. D'accord, je ne suis pas rentré en position dessus, mais je réfléchis potentiellement à me positionner de cette manière. Configuration assez intéressante pour moi, visible sur du H4, H1. Voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans le serveur Discord. Donc voilà pour les cryptos. On va passer désormais du côté des marchés financiers traditionnels. Je vais regarder avant ça s'il y a des petites questions.
Et après, on va aller là-dessus. Est-ce que le gold va remonter? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir là, Peps, dans les prochaines minutes. On va regarder un petit peu les marchés du Forex, les matières premières, etc. etc. et on va voir les opportunités qu'il y a. Coucou, quel site tu utilises? Alors j'en utilise plein des sites. Si tu parles de celui sur lequel on était à l'instant, c'est TradingView. Le ARB en H4. Ok, je vais regarder ça, Deadpool. On va retracer maximum au 0,38. Il y a beaucoup de gens qui attendent le retracement et beaucoup d'ordres. 0,38 sur quoi, Saïd? Coucou Alice, ça va et toi? Hop, 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 hop. Ok, pas d'autres questions pour le moment, nickel. Alors, juste avant d'aller sur les marchés trad, Deadpool m'a demandé une petite analyse sur le ARB en H4. Donc je vous rappelle, ARB sur lequel on s'était positionné le 8 avril exactement, et qui a fait un nouvel ATH avec une performance de plus de 50% depuis. Alors, en termes d'analyse, là c'est assez compliqué sur ARB. Pourquoi? Parce qu'on est en découverte de prix. Qu'est-ce que c'est la découverte de prix? Eh bien, c'est quand on fait un nouvel ATH, on n'a plus aucune structure limitante. C'est-à-dire que on peut clairement voir le prix partir en découverte de prix et s'en aller chercher des targets très intéressantes et c'est difficilement calculable. Alors, maintenant, il est vrai que cette impulsion haussière sur XRB a été extrêmement verticale. Elle a été très forte, très impulsive et on a laissé beaucoup de liquidité là-dedans. Maintenant, il y a deux options. Soit, effectivement, tout ça n'a pas assez de poids fondamental pour maintenir une telle hausse et dans ce cas-là, on se réécrase et on récupère tout. Soit c'est relativement solide et dans ce cas-là, au pire, on pourrait imaginer un retracement sur la structure précédente. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça serait un petit peu l'idéal aussi pour ARB, ça serait de justement revenir tester cette structure. Alors on l'a fait ici, un petit peu bizarrement d'ailleurs, on l'a fait ici, mais moi j'aimerais bien voir vraiment un retest pour prolonger la tendance haussière derrière. Alors on va prendre tout simplement, ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi ici utiliser le retracement de Fibonacci, voir un petit peu cette impulsion haussière. Si elle retraçait, bah justement 50% ça nous ramènerait un petit peu en dessous. Alors on pourrait peut-être plutôt prendre celle-ci. Voilà, ça tombe pile poil sur les 382 de Fibo. Donc moi, personnellement, sur ARB, je n'essaierai pas forcément de short l'ARB, parce qu'on est quand même dans une grosse tendance haussière. Un petit peu comme Ethereum tout à l'heure, l'idée, ça serait plutôt de venir chercher une continuation haussière, où là, on pourrait se positionner un petit peu de cette manière, avec un SL assez proche, en mettant notre SL justement sous cette mèche de liquidité. Et puis après, vous pouvez aller mettre des targets vraiment loin, puisqu'on sera en découverte de prix encore une fois. Donc voilà, petite idée sur ARB. Alors, donc comme je le disais, on va basculer désormais du côté des marchés financiers traditionnels et on va regarder dans un premier temps le DXY qui est toujours, je le rappelle, dans une tendance baissière. Malgré les belles performances de ce début de semaine, on est toujours dans une tendance baissière, comme vous le voyez. La question désormais, ça va être, est-ce qu'on va changer de tendance? Est-ce qu'on va être capable de faire un nouveau plus haut et de sortir de cette tendance baissière? Ou est-ce que le DXY va de nouveau venir s'appuyer sur son support des 100,9 points et même potentiellement passer en dessous? Ça, c'est un petit peu la question qu'on va se poser. Et évidemment, ce comportement du DXY impactera directement les autres marchés financiers, notamment Nasdaq et S&P 500, je le rappelle, qui sont tous deux sur des résistances intermédiaires très très importantes. Et là, ce matin, on va se concentrer un petit peu sur le S&P 500 qui arrive justement sur cette résistance intermédiaire des 4160 $, sur laquelle on avait été rejeté violemment au mois de février dernier. Là, il va vraiment falloir qu'on arrive à la break, cette résistance. Puisque dans le cas contraire, ça nous ramènerait une fois de plus bien plus bas et ça serait probablement beaucoup plus compliqué au vu d'une potentielle récession. Alors, si on se fie aux données macroéconomiques et aux données économiques globalement qu'on a, c'est vrai qu'on pourrait plutôt s'attendre à une cassure, un rejet du S&P 500 sur cette résistance. Pourquoi? Parce que la macroéconomie n'est pas du tout favorable et il y a même une potentielle récession qui pourrait se pointer lors des prochaines semaines et des prochains mois. Maintenant, on l'a vu, le DXY est dans une tendance baissière et il semble y avoir une espèce de décorrélation entre la réalité des choses et entre ce qui se passe sur les marchés. Donc je pense que ça serait pas non plus déconnant de voir le S&P 500 passer au-dessus de cette résistance et potentiellement la réintégrer plus tard. L'idée, je pense, c'est que logiquement, si on break cette résistance, on dirait ok, maintenant l'objectif c'est de chercher tout là-haut aux 4800 $. En réalité, je pense que ce qui se passera ressemblera plus à quelque chose comme ça. C'est qu'on arrivera à aller chercher des targets, peut-être vers les 4500 points au niveau de la prochaine résistance intermédiaire, mais que malheureusement, la récession arrivera en cours d'année et nous calmera. Alors à voir lorsque ce moment arrivera, puisque
En termes de laps de temps, je vois quelque chose comme ça arriver d'ici juin, juillet 2023, sachant qu'on aura un FOMC au mois de mai prochain qui peut-être impactera un petit peu les marchés financiers et nous aidera à voir la tendance qu'il pourra se dessiner dans les prochains mois. Donc en tout cas, pour la suite de la semaine, pour cette deuxième partie de semaine, puisqu'on est déjà mercredi, ce qu'il va falloir surveiller, ça va être une potentielle clôture daily au-dessus de cette résistance intermédiaire pour le S&P 500. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Du côté du marché Forex, et bien là, on est en train de se régaler sur Euro-USD avec une magnifique prise de position que je vous avais partagée la semaine dernière. Alors là, il y avait possibilité potentiellement de se repositionner pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés dans la première entraille, avec toujours pour objectif de venir liquider toute cette impulsion haussière et de revenir chercher des targets dans cette direction. Donc Euro-USD, franchement, ça part très très bien. On avait aussi un trade sur USD GPY que je vous avais partagé là encore dans le serveur Discord. On repart dans le rouge, c'est-à-dire que ça s'était très très bien passé hier. Et d'ailleurs, je vous ai dit hier en fin d'après-midi dans le serveur Discord, prenez des profits, mettrez votre stop loss au prix d'entrée. Donc là, normalement, si vous avez bien respecté ce que j'ai fait, vous avez dû être sorti au prix d'entrée, sorti à BE. Donc vous avez pris des profits et vous avez été sorti à BE, donc sans aucune perte. Donc là, le trade a été gagnant. Mais potentiellement, l'idée, ça va être de se repositionner un petit peu plus haut. Voilà, avec toujours objectif de revenir travailler sur ce support et un SL au-dessus de notre zone. Alors là, le SL, il faudrait le placer au-dessus de cette mèche ici, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter un tout petit peu. Hop. Et potentiellement, si la clôture H4 me convient, ok, donc c'est-à-dire si on ne fait pas une clôture H4 au-dessus de la trendline, eh bien l'objectif, ça sera de nouveau de rentrer en short pour aller chercher là-bas. Ok, donc là, voilà, on est sorti un petit peu prématurément, mais avec des bénéfices. Donc le trade est gagnant, il n'y a rien de... Enfin, c'est très très bien même, c'est très très bien. C'est vraiment un réflexe, hein, je vous le rappelle, qu'il faut avoir. Hein. Pensez quand votre trade part dans la bonne direction, quand vous commencez à avoir des bons pourcentages de gains, prenez une partie de vos bénéfices, clôturez partiellement votre position, remontez votre stop loss ABE pour sécuriser, et vous voyez, ici, encore une fois, ça se confirme. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment super important. Donc voilà, et sinon, dernière petite analyse sur le Forex que je me suis faite ce matin, et ben vous voyez, voilà, ce matin, juste avant que je commence le live, dans le serveur Discord, dans le VIP sur Discord, je vous ai dit les gars, je rentre en longue sur GBP/CHF. Regardez ce qui est en train de se passer. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, vraiment, super prise de position. La journée commence encore une fois très bien. Je rappelle qu'on est sur une superbe semaine en termes de résultats. Vraiment, on s'est régalé cette semaine. Donc, ça fait super plaisir. Voilà, on va terminer avec le gold pour cette analyse des marchés financiers un peu plus traditionnelle. Alors, le gold qui réintègre ce niveau, qui réintègre cette structure. Alors, moi, vous voyez que j'avais pris un long sur le mois du début d'avril qui s'était très bien déroulé, et là l'or qui revient de nouveau sur ces niveaux là. Donc on voit qu'on réintègre cette espèce de triangle en fait, avec potentiellement une compression à venir, avec soit une sortie à nouveau haussière, soit une sortie baissière. Mais on voit que le gold s'essouffle un petit peu depuis un moment, s'essouffle un petit peu là depuis mi-mars. Alors il est quand même dans une belle tendance haussière, mais ça reste beaucoup moins impulsif que ce qu'on avait pu avoir au début du mois de mars dernier. Donc pour le moment sur le gold, pas forcément de prise de position, pas forcément de repositionnement. Je reste plutôt en observation, et là je vais vraiment attendre une réelle sortie haussière ou baissière de cette sorte de pattern. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble des marchés. Là je pense qu'on a fait un bon petit tour des différents marchés. On va regarder si vous avez des petites questions. Trades-tu les bouts de la queue? Alors les bouts de la queue, ça s'appelle des mèches, Alexandre. Mais oui, je les prends en compte, c'est très important. Mon analyse BTC, Baptiste, je l'ai déjà faite. Pour ceux qui n'ont pas pu voir mon analyse complète sur BTC, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre juste après la rediffusion du live sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez aller voir toutes les analyses que vous avez loupées au début du live. Parce que l'idée c'est pas que je me répète sans cesse, parce que si à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne en fait qui arrive sur le live et qui me demande mon analyse sur BTC et que je la refais, bah on peut être ensemble pendant des heures et ça ne se terminera jamais. C'est quoi ta stratégie? Ma stratégie, bah, c'est ma stratégie. Je vous ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube, pour vous expliquer ma stratégie. Voilà, pour moi, une stratégie, elle est propre à chacun. Si vous avez la même stratégie que quelqu'un d'autre, c'est que vous avez copié bêtement son fonctionnement et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Pour ma part, je vais chercher entre 1,5 et 2%. De quoi? C'est
qu'on peut avoir, c'est qu'on peut voir les nouvelles sorties de tokens sur. J'ai pas compris ton message, M. Le gold monte. Là, pour le moment, il montre pas trop. Il y a les IPC aujourd'hui à 11 h. Exactement, Chris. C'est ce qu'on va voir justement juste après. On va checker un petit peu le programme macroéconomique de la journée. Il va monter ici. Il casse sa résistance. De qui? Comment tu mets les courbes sur TradingView? Comment ça, comment je mets les courbes? Ça dépend de quelle courbe, de quelle courbe tu parles. Le TESA va exploser, très beau graphique. Sur quelle unité de temps, Streetwork? Est-ce que le gold va remonter? Ça, j'avais déjà répondu. Hello Philippe, comment ça va? Il faut avoir quel âge pour avoir un compte Bybit? De toute façon, dites-vous que si vous voulez commencer le trading, soyez majeur. C'est une activité qui n'est pas, autorisée pour les mineurs. Donc de toute façon, il faut que vous ayez 18 ans pour faire votre KYC. Il faut que vous ayez une carte d'identité avec au moins 18 ans. Il faut que vous soyez majeur. C'est très important. 1,5-2% de rendement par jour, c'est déjà très bien. Hein. Déjà, juste en fait, dites-vous que dans tous les cas, si vous faites 1% par jour, tous les jours du mois, c'est très bien en termes de résultats. Hein. Ça sert à rien en fait quand vous êtes dans vos journées, quand vous faites vos sessions de trading, de viser des rendements extraordinaires tout de suite. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Si vous arrivez à être régulier, en fait, ça vous permettra d'avoir accès à des résultats bien plus extraordinaires. Moi, par exemple, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu comme ça aussi, à vouloir chercher des gros rendements. Mais si au bout de mes premières heures de ma journée de trading, je fais des rendements intéressants, eh ben je m'arrête. Je ne vais pas chercher à continuer de trader tout au long de la journée, au risque de reperdre les rendements que j'ai eu au début de la journée. C'est très important en fait. Quand vous atteignez vos objectifs en termes de rendement journée, en pourcentage, vous pouvez vous arrêter là. Dites-vous que lundi, j'aurais pu même arrêter ma semaine. Tellement j'ai fait des très bons résultats lundi, j'aurais même pu arrêter ma semaine. T'es sur Propfirm? Oui. Oui, je suis sur Propfirm. Alors pas uniquement, hein, je trade aussi en fonds propres, notamment les cryptos. Les cryptos, je les trade en fonds propres. Par contre, tout ce qui est Forex, marché financier traditionnel, là, je les trade en Propfirm, donc avec un compte à 100 000 $. Donc voilà. Les cours, oui, par contre, trading. J'ai pas compris d'être cool. Donc voilà. Alors, je regarde l'heure. Ok, ça va, il nous reste un petit peu de temps. On va regarder ensemble le programme macroéconomique de la journée, parce qu'il y a des petites choses intéressantes à surveiller aujourd'hui, d'accord, avec des résultats qui vont nous intéresser, notamment nous du côté, nous Européens. On va regarder ça. Alors, l'US 30, c'est pas un asset que je trade. Je trade pas du tout l'US 30, les amis. Alors, attendez. Pour mineur trading, non, mais cours de trading, oui. Ah oui, alors non, c'est l'inverse. Ah oui, pour trader, il faut être majeur. Maintenant, effectivement, si vous voulez apprendre, si vous voulez vous former, vous pouvez être mineur. Nous, par exemple, avec Blockchain Capital, on accepte de prendre des mineurs en accompagnement personnalisé, mais uniquement avec une dérogation des parents. D'accord? Et on vérifie bien, on ne vous fait pas trader, on ne vous autorise pas à trader, on vous autorise à apprendre. EURUSD, c'est en vente. Oui, je suis en short actuellement sur EURUSD, tout à fait. Tout à fait. Alors, le programme macroéconomique de la journée, les amis, on va regarder ça tout de suite. Hop, vous l'avez sous les yeux. Alors, je vais mettre un petit filtre pour mettre les choses les plus importantes. Évidemment, on ne va pas se noyer dans des informations potentiellement un peu moins pertinentes. Donc là, ce qui va nous intéresser, donc ce matin, on a eu déjà les résultats d'inflation au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui fait un très bon mois, puisqu'il a un PIB qui se relance et une inflation qui baisse. Alors, l'inflation reste très haute, hein, 10,1%, c'est quand même beaucoup, mais ça commence à diminuer, puisqu'on était à 10,4 précédemment. Malheureusement, on fait quand même moins bien que les estimations. À 11 h, justement, on va avoir les résultats d'inflation dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour le moment, les estimations tablent sur un taux d'inflation à 6,9%, contre 8,5% précédemment. Donc là, on s'attend vraiment à une grosse baisse de l'inflation en Europe, d'accord, en Union européenne en tout cas. Maintenant, le truc c'est que en réalité, ces chiffres d'inflation, ils sont très peu représentatifs. On le voit par exemple en France, on a vu ces derniers mois une inflation qui a baissé, mais en réalité, les prix de l'alimentaire explosent. Et du coup, en réalité, la souffrance, entre guillemets, ne diminue pas. À 12h30, on aura un discours de Lane, membre de la Banque Centrale Européenne,
Et ensuite, ce qui sera intéressant, ça sera cet après-midi, avec notamment les stocks de pétrole brut aux États-Unis, qui sera un petit peu le résultat le plus important de la journée, donc à 16h30. Sinon, pas grand-chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ça sera surtout demain et vendredi qu'il faudra être prudent. Demain, je le rappelle, on aura pas mal de résultats. Exportation-importation du côté du Japon, la balance commerciale de l'Union Européenne, comme d'habitude, et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et cette fois-ci, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. On aura aussi les ventes de logements existants qui sont très représentatifs. Puisque un immobilier qui vacille aux États-Unis peut être annonciateur de mauvaises nouvelles. Donc une bonne journée demain, et d'ailleurs on sera en live pour suivre tous ces résultats macroéconomiques. Et enfin vendredi, hop, je vous montre ça, on est où? Voilà, on est là. Vendredi, la journée la plus chargée de la semaine, avec les ventes au détail au Royaume-Uni, les PMI de services en France et dans l'ensemble de l'Union Européenne. On les aura aussi l'après-midi aux États-Unis. Donc une bonne grosse journée avec évidemment comme d'habitude toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Voilà un peu le programme de la journée et de la fin de semaine qui s'annonce très intéressant les amis. Moons qui dit dans le chat, stratégie gagner de l'argent ou ne pas trop en perdre, c'est exactement ça. De toute façon, c'est sur ça que doit être basée une stratégie de base. C'est sur le fait d'être rentable et d'avoir du coup plus de gains que de pertes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et mettre en place votre stratégie. Donc voilà, ça fait plaisir ce matin, il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord les amis, c'est là-bas que tout se passe. Alors on était sur du planning, on était sur du calendrier, ça va me permettre de faire tout de suite une transition avec le programme des lives de la fin de semaine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Donc là ce matin, matinal trading avec moi, comme d'habitude. Juste après, Théo va enchaîner pour une matinale news. Cet après-midi, pas trop de live, ok? On a une journée plutôt calme, alors on va vous faire du contenu. On va en profiter pour vous faire d'autres types de contenus. Mais cet après-midi, pas forcément trop de live. Ce soir, vous aurez un live sur la DeFi, un live sur les SBT avec Théo et un cours du soir. Donc je rappelle, les VIP, pour ceux qui sont VIP sur le Discord, maintenant vous avez accès à des cours du soir à chaque fois, d'accord? Toutes les fins de journée, vous avez accès à des cours du soir sur du trading, de la sécurité, de l'éducation, de l'investissement, etc., etc. Donc voilà, journée plutôt tranquille aujourd'hui. Par contre, fin de semaine bien remplie, comme vous le voyez, avec beaucoup de live jeudi et vendredi, comme vous le voyez. Sachez que désormais, à partir de demain, le matin, vous aurez une troisième matinale qui va se greffer avec une matinale DeFi entre la matinale trading et la matinale news. Donc déjà, rien que sur la matinée, entre 8h30 et 11h, vous avez du live non-stop. Et puis après, vous en avez tout au long de la journée. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous et rejoignez le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien en bio et en description. Voilà. Tu traites les commos? Non, je ne traite pas les commodities, Manu. Voilà. Et ben écoutez les amis, maintenant je vous laisse me poser un petit peu vos questions. D'accord? Tranquillement, on va finir le live comme ça. Pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, je vais couper la vidéo YouTube maintenant. Donc merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Et pour ceux qui vont rester en live, on va rester ensemble pour répondre à vos questions.